Bien à l'audience. Jodia, Guy Philippe vivait même dans le tribunal là avec avocat Gisèle Cabot-Sanik, avec Alan Brock, et puis le gouvernement lui-même était représenté par Lynn Kirk Patrick, avocat Guy Philippe, évidemment, fait le signer des documents avant même que le juge là lui-même était commencé à poser Guy Philippe question. Guy Philippe finit signer un document et environ 2h20 et comme ça. Après ça, le juge l'a entré, il demande Guy Philippe pour bail non. Est-ce que il y a des gens qui forcent pour le changer de décision? Est-ce qu'il est mentalement stable? Est-ce qu'il te prend drogue? Est-ce qu'il te fume? Guy Philippe dit non, peut-être il est bien, il est prêt pour lui répondre à la question. Donc, le juge là te pose quelques questions pour être capable de connaître est-ce que effectivement Guy Philippe lit normal en termes de façon qu'il est capable de répondre aux questions, tellement de l'âge et qui niveau de vient à l'école, etc. Guy Philippe qui répond aux questions ça. Après ça, le juge là lit document qui c'est accord que Guy Philippe, avocat Guy Philippe avec avocat gouvernement lui-même, yo entend yo sous lui. Ok, c'est une décision qui prend volontairement. Tout à fait, c'est une décision que Guy Philippe dit lui-même il prend volontairement. Pas aucun monde qui force, pas aucun monde qui fait le promesse pour lui prendre une telle décision. Ok, mais dis-nous non, ça qui sorti dans le jugement. Ça qui sorti c'est niveau sentence là. Combien de temps que yo prévoit que Guy Philippe lui-même est capable de prendre dans la prison. Il y a différents paragraphes dans l'accord ça fait Guy Philippe, presque 14 paragraphes comme ça que nous avons devant moi. Paragraphe numéro 4 là prévoit que Guy Philippe est capable de prendre maximum de temps en prison qui c'est 20 ans en prison et puis il est capable de payer tout une amende de $500. Paragraphe numéro 7 là qui lui-même par contre il dit que gouvernement entend avec avocat Guy Philippe pour yo bail Guy Philippe minimum sentence que l'État doit prendre. Et là parler de minimum sentence dans cas blanchiment l'argent, ouais, c'est 108 mois qui égale à 9 l'année comme ça dans prison. Mais par contre, il détenu lui-même est capable de servir 80% de cela et des fois 75% dans sentence ça si lui-même lui bien comporté l'influence, si lui-même lui agit bien. Yo Guy Philippe accepté que il coupable pour blanchiment l'argent pour quelle raison? Parce que 1989 à 2003 à juin 2003, il a découvert que gagnait, dans le paragraphe numéro 8 là, gagnait 1,4 million de dollars qui transféré sur un compte que Guy Philippe lui-même avec madame lui gagnait ici aux États-Unis, surtout en État Floride là, que l'argent ça s'est transféré pendant tout le temps ça sous account là. Il voit que l'argent, des fois transfert au fait avant que 10 000 dollars et pour pas mettre suspicion, pour mon pas faire recherche sur eux. Par contre, il a bien accumulé l'argent ça à 1,4 million de dollars qui est transféré sur lui. Il faut comprendre que Guy Philippe utilisait l'argent ça pour acheter un caille dans Broward et puis qui est dans l'État Floride là et puis tout, il a utilisé l'argent ça pour te prendre soin de famille. L'autre aspect qui est important dans le détail, c'est que Guy Philippe a utilisé l'argent ça tout pour te bailler à des policiers en Haïti et puis des officiels dans le gouvernement. Est-ce que Guy Philippe est arrivé dans le cadre de ça a révélé des informations pertinentes concernant des gens qui sont complices dans l'accusation qui t'est portée contre lui? Je pense que c'est une très belle question. Majorité fois dans l'audience ça c'est pas là que détenu ou du moins monde qui sous banc les pral fait des révélations, les pral parler de ça. Majorité question que juge a posé Guy Philippe, réponse c'était yes your honor, no your honor, non juge, oui juge, les pas bail des réponses exactes ou du moins des réponses détaillées de ça. C'est pas dans espace ça qui réservé, c'est pas lui même dans le tribunal là que Guy Philippe lui-même vient pour faire des déclarations pour l'expliquer en détail qui monité bail l'argent, etc., etc. Ok, est-ce que ça veut dire le fait que Koukounia là, le pas de doit révéler des informations concernant les gens qui complices en clic, mais est-ce que le dossier a fini aujourd'hui ou bien est-ce que la bonne l'autre fois pour le parler devant le juge là encore pour le capable d'aller d'autres détails? Non, c'est un jeudi, c'était plus pour Guy Philippe même changer de décision pour dire que il pas. Okay. Et puis pour le juge là faire le comprendre, ou bien il y a un maximum de temps qu'on capable passer dans la prison, mais minimum de temps qu'on capable passer dans la prison. Qu'on y a là pour ça pour qu'on finisse. Ça qui peut le fait qu'on y a là, avocat Guy Philippe pral chita avec un officier dans le département de justice là qui pral analyser pour lui pour écrire un document qui écrit les sentencing document. Dans document 500 là, qui pourra dire mais exactement combien de temps qu'on va le faire dans la prison qu'on y a là. Et puis, les fin si un document ça, les Guy Philippe avec avocat, fin d'accord avec le document ça, qu'on y a les pral devant juge là, même juge ça encore, qu'on y a qui pour accepter, mais qui n'a de temps que non, il dit qu'on va le faire en prison, est-ce qu'on d'accord à lui-même, est-ce que tout le ok pour aller. Et ça fait qu'on l'autre séance, mois de juillet, dans le commencement de juillet, pour Guy Philippe lui-même viser encore devant juge. C'est là, du final là, sous sentence là, pour le prononcer. Il prévoit pour faire le 5 juillet. Ok, mais comment est-ce que tu as gagné quelques membres de famille qui t'ont accompagné? Bon, de toute façon, avocat ici, est-ce que tu as gagné
te recevoir cette nouvelle, yo te connecté quand même. C'est intéressant qu'on pose des questions ça parce que nous pas retrouvé en pile dans même famille qui Philippe qui était là. C'était bien deux cousins qui étaient là seulement. Nous pas trouvé madame Nine, pas trop piqué avec l'autre monde qui yo même yo était là dans audience là. Par contre, Guy Philippe était détendu, plus souriant comparativement à l'autre apparition que le qu'on fait, il est très souriant, il est très détendu, il était peu souriant, un peu calme, il parlait avec avocat yo, qui dit mais qui ça vous dit oui, mais qui ça vous dit non. Il te répond toutes questions yo en anglais. Et voilà notre collaborateur James Pierre qui assistait hier à l'audience répondait aux questions de Marie-Guylaine Saint-Aimé Marcius. Le sénateur de la Grand'Anse, Sorel-Jacinthe, se refuse à tout commentaire sur la décision de Guy Philippe de plaider coupable devant la justice américaine. Il s'est contenté de rappeler qu'il avait exprimé une position différente de celle de sa collègues sur la résolution du Sénat condamnant l'arrestation du sénateur élu de la Grand'Anse. Sorel-Jacinthe, au micro de Randy Fidel. Position PAM, nous t'entendons, nous te comprenons. C'est vrai, nous te dit, monsieur, résolution ça, il y a des bagailles pour nous mettre là-dedans, il y a des bagailles pour nous pas mettre là-dedans. Mais même pas pour le chita, parce que depuis le sorti, c'est pas pour Sorel ou bien pour l'autre sénateur, c'est résolution Sénat. S'il échoue ou s'il y a des problèmes, quelle que soit la position, m'a toujours. Guy Philippe voyait dans la poubelle là, avec action la poser là. M'a toujours capable de mouiller là-dedans. Donc moi-même, surtout ça qui s'est passé au niveau Grand'Anse, moi préféré pas commenter et me toujours dire. Ou honte sénateur. C'est pas une question de honte parce qu'on prend position. Donc moi-même préféré pas commenter. Moi-même Sorel-Jacinthe, je préféré pas commenter. Est-ce que j'ai raison ou bien l'autre gain tort? Est-ce que l'autre gain raison ou gain tort? Nous trouvons toujours position. Mais plaider coupable veut dire nous errer sénateur, ça veut dire ça ne fait pas, il va bien placer, il va bien analyser le dossier. Nous n'allons pas attendre ou même surtout n'allons pas attendre samedi. Position m'était claire et je dis à me pas vouloir commenter pour deux raisons. Pour qu'on ait qui ça me subit sous question Guy Philippe là. Deux, ou qu'on ait que position au niveau parlement qui j'entendais, donc quelque part me son sénateur, depuis qu'on est fait, l'erreur a tombé sur moi. Donc dans ce sens ça, m'pas vle commenter sous question Guy Philippe là, sous question résolution. M'a répété encore ma position. Vous dites erreur comme sénateur pour tout. Ça veut dire accepter de gagner erreur quelque part. Ma position dès le commencement, nous connaissons qui position, quel que soit m'te voté ou bien pas de voter, automatiquement à la majorité gon résolution qui sont dans le Sénat, moi-même en tant que sénateur me concerné. Donc en sens ça, premièrement, je ne vais pas sortir pour me commenter sur la question. Deuxièmement, au niveau de la Grand'Anse, nous connaissons tout ça qui passe. Mais si Guy Philippe plaide coupable pour sénateur, il enterré position de bras. Seulement, c'est l'histoire, c'est nous-mêmes, journalistes, qui commentent, mais Sorel en tant que sénateur Grand'Anse, qui quelque part gagne une position plus ou moins différente sous question, et une position très nette, très claire sous question Guy Philippe là, parce que m'était mouillé sous question bien. Nous connaissons toute manifestation, c'est presque à l'encontre de moi-même que tu as fait. Donc, je dis à moins dit, pas. Ça, Guy Philippe vient faire une bonne raison alors? Non. À tort ou à raison, moins dit, pas commenter sous lui. Ça, Guy Philippe vient faire une bonne raison quelque part. Moins dit, c'est pas une question qui est-ce qui gagne tort, qui est-ce qui gagne raison. Le Sénat, il prend une résolution à tort ou à raison pour quelque chose qui passe à pas commenter. Donc vous venez de raison sur le monde qui t'a dit monsieur son monde que l'in qui pas rien. Je dis et je répète, pas commenter sur lui pour me dire que tu as raison ou bien l'autre tu as tort ou bien tu as tort l'autre tu as raison. C'était une résolution du Sénat. Moi je suis un sénateur, je refuse de commenter sur résolution. Le député Benoît Guerrier dit maintenir sa position sur le dossier de Guy Philippe, en dépit du fait que ce dernier a finalement plaidé coupable des faits de blanchiment d'argent provenant du trafic de la drogue qui lui sont reprochés. L'élu de Morin-Chabellan continue de qualifier d'illégal l'arrestation du sénateur élu de la Grand'Anse et son extradition aux États-Unis en violation, selon lui, de l'article 41 de la Constitution haïtienne. Le député Benoît Jean Guerrier dit espérer que les droits de Guy Philippe seront respectés par la justice américaine. Le Sénat a agi sur question ça déjà. Je crois que moi-même, les questions ça de fait, nous dit qu'une référence à l'article 41 de la Constitution qui dit que
quel soit ça qu'a fait, il faut respecter l'article 41, par exemple, on est capable d'exiler quitter le pays. Cependant, là, juste ça fait travail, il faut qu'il fait le travail, nous ne sommes pas capables de prendre devant la justice. Je dis, c'est pas en Haïti que Guy Philippe, on ne peut pas croire que moi-même, capable de finir plus sur ça. Mais vous voyez, quand on fait des interventions là, est-ce que quand même, parce que l'égalité dans la position, est-ce que quand même, Kounia, nous, Guy Philippe, il est coupable, en fait? Bon, ça, moi-même, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'en me dis, on quitte les questions. Eh bien, ça, c'est lui-même qui connaît. Ça, c'est moi-même, ça ne pas les problèmes de proposition auparavant. Moi, je dis que pour moi-même, n'importe sénateur, n'importe député, j'ai arrêté. Ça, pour moi-même, tout, il faut que nous n'ayons bien arrêté. On va pas arrêter pour un mandat, on va arrêter pour le mandat, et puis on dit à Pareto, c'est ça. Et puis, on a discuté qu'au député, au sénateur, n'importe qui ne peut pas quitter le pays comme ça, au regard de l'article 41 de la Constitution. Mais cependant, on ne va pas rentrer dans aucun autre dossier. Ça, c'est lui-même qui connaît. Ça, c'est lui qui connaît. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise appréciation parce que c'est pas nous, le parlementaire, de cette intervention en faveur de M. Philippe? Moi-même, pas connaître l'ordre du parlementaire, moi-même, je ne sais pas que je fais intervention en faveur ou pas. Moi, je dis que moi-même, l'homme arrêté, moi, il faut qu'il est bien arrêté. Nous ne pas entrer dans le dossier à faux, qui ça le fait. Ça, c'est la justice qui connaît qui ça lui Philippe fait. Est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable, je vais faire reprocher. Oui, c'est forme la procédure. Parce que là, pour arrêter, il faut un mandat. Il faut un bon mandat, il faut un mandat. C'est ça, me dit. Et deuxièmement, au regard de l'article 41 de la Constitution, il ne faut pas qu'à exiler, ou pas qu'à quitter le pays comme ça. Des procédures, il faut toutes procédures respectées. Bon, après, quand même, moi, c'est que, quelle que soit la justice qu'a fait, M. Attawek, et puis on va faire un abus. Au comment il respecte le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme, c'est la saleté. Moi, pas privé jusque-là, ça, moi, pas connaître. Moi, pas privé jusque-là. C'est la forme que nous vivons. 6h52 en visite hier dans le sud. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a pu constater l'ampleur des dégâts causés par les dernières inondations dans la région. L'un des véhicules du cortège du chef du gouvernement a été impliqué dans un accident de la circulation faisant un mort, un adolescent de 15 ans. Et un blessé, le Premier ministre déplore cet accident et adresse ses condoléances à la famille de la victime et à celle du blessé. La pluie qui s'abat depuis 2 jours sur le département des Nippes ont fait un mort à Baradère, une femme de 40 ans. Ces pluies ont également provoqué les inondations et des glissements de terrain. Le délégué départemental des Nippes, Guivard Labbé, appelle la population à la prudence. Correspondance à Myriam Loiseau. La pluie qui a tombé depuis 2 jours sur le département de Nippes la cause de gros dégâts enregistrés dans la commune Baradère. Marie-Loude Edouard, environ 40 l'année mourit, pendant le tap tenté de traverser Grande Rivière, zone ça, cap descend. Il y a environ 300 cailles qui inondées, 48 dans la commune Miragouane, 87 dans Baradère, côté centre-ville ça en bas de l'eau, et 137 dans Petit Trou de Nippes. Il y a glissement terrain qui enregistré dans le monde Madigra, localité Plaisance de Nippes, avec monde Sangri, Petit Trou de Nippes. Ça qui la cause, il est difficile pour un monde entrer dans la commune Baradère. Le fait que l'autre tronçon route qui sorti Cavaillon entrer dans la commune ça est praticable. Toute rivière dans le département qui continue descendre pour aller en pile tête bête écraser jamais paysan yo. Guivard Labbé, nouveau délégué départemental Niplan qui était quoi, la pluie a continué de tomber, mais des populations Niplan appliquées à la lettre concis météo yo. Il fait connaître, il déjà fait appel à TPTC Nip pour intervenir sur tronçon route qui touche yo et il parlait tout de contact li fait avec supérieur li yo pour porter secours à victime yo. Faut nous souligner, la pluie qui a tombé sur le département, paralysé plus fort activité yo. Administration publique là chômé, l'école pas fonctionné, même situation pour commerce formel et informel là, et transport public là fait au ralenti. Anne-Myriam Loiseau, métropole Nippes Miragouane pour Radio Vision 2000. Et merci Anne-Myriam Loiseau pour la situation dans le département des Nippes. Les intempéries ont fait un mort dans la commune des Baradères. Il y a eu des inondations et glissements de terrain. Le député Benoît Jacques-Guerrier appelle à une intervention rapide des autorités pour venir en aide aux habitants du département de la Grand'Anse, particulièrement ceux de la circonscription de Moran-Chambellan. Le parlementaire reconnaît que certains efforts
sont consentis dans le sens d'une amélioration des conditions de vie dans le département. Depuis le passage de Mathieu, Benoît Jean Guerrier au micro de Yadifat Fidèle. Nous voulons faire un appel au gouvernement par rapport à la pluie qui a tombé sur tout le département de Ganassan, sur la zone côte sud de la péninsule du sud. Et particulièrement, nous, ça passe dans le Port-Salut, mais la canyon dans Ganas, dans Jérémy, mon chambellan, il y a plus de problème tout. Surtout par rapport au ouragan qui était arrivé dans le côte sud de la Ganas, déjà, nous connaissons c'est en bas tente, c'est en bas là, on prend plus de soleil, on a un plus de la pluie, on a retiré, nous n'avons pas de feuilles bois, pas de vétiver, pas de paille cocoyer pour mettre sous caillou encore. Nous faisons appel au gouvernement pour nous dire que Jean, que le Premier ministre prend route sud de la route, il y a pas de Port-Salut, nous espérons voyons attention très soutenue pour la grandance aussi. Pour nous, il y a des problèmes caille, tout comme il y a des problèmes la manger et tout. Parce que nous ne connaissons pas bien aucune lame véritable encore, pas de yam, pas de patate, pas de malanga, pas de denrées tropicales comme café cacao, pas de tête de bétail encore plus vendre. Nous avons un pile de problème dans tout le département de Ganassan, particulièrement dans le Chambellan. L'on peut par exemple monter dans tout du coup, dans Kounoubois, dans Rigos, dans Tipari, dans Souchot, dans tout côté passé, nous avons un pile mal cité. Nous demandons pour le gouvernement agir un petit peu vite. Nous faisons appel au gouvernement pour votre attention soutenue dans le département de Gandas, dans le Chambellan. Le gouvernement était allé dans Gandas et des actions qui commencent à se poser, particulièrement il y a quelques restaurants communautaires qui commencent à se mettre en place. Nous pensons qu'il y a établi une cinquantaine de restaurants communautaires, mais dans les 47 sections communales, les 13 centres-villes, ça fait 60 espaces pour Italiens comme restaurant. Des PPLS qui descendent dans la danse, le directeur est très dynamique, ça fait une deuxième visite dans la danse. Il est allé faire une visite d'introspection, qu'on est allé retourner, il a regardé comment il est capable de faire un aménagement pour l'espace qui doit loger bureau PPLS dans la danse. Nous avons parlé avec lui combien de fois, nous avons rencontré le directeur ensemble avec le sénateur Sorel Jacin, et nous espérons très prochainement, le bureau s'est installé dans la danse et a commencé le travail. Le directeur de PPLS, là, il est arrivé dans le Fond Rouge, d'ailleurs, dans la 8e section communale de Jérémy, côté nous connaissons le président Talek, qui a un pile problème, nous avons dominé tout Roche. Il dit, il commence le travail et c'est là où on va commencer à implanter maison et PPLS. Nous espérons, s'il y a 6 000 maisons, que grande danse dans le capable de 2500 tout comme le sud. Laissez magistral, il y a travail de concert avec eux, avec CASEC, avec ONG, comment nous sommes capables de souffrir dans le département. Puis le problème du département, nous répétons l'enfant, c'est le problème la mangeaille, avec problème côté pour nous dormir. Le sénateur de la Grande Jacin annonce des pourparlers entre les élus de ce département, vu de s'entendre autour des grands besoins de la Grandance, des besoins qui seront exposés au chef de l'État lors d'une rencontre qui doit se dérouler sous peu. Le parlementaire se montre optimiste quant à l'amélioration des conditions de vie de la population de la Grandance, compte tenu de l'implication des autorités de l'État dans la mise en application d'un ensemble de mesures en ce sens. Sorel Jacin. Mon relais moi yo dit presque toute commune yo la pluie l'a tombé, mais au pas relais pour dire que il y a des dégâts considérables qui fait gens que l'a fait dans Okaïla. Au niveau après Mathieu, capable dire après évaluation descendre nous te fait la grandance dans présidence, sénateur, député, nous capable dire qu'il y a des travail qui commence à fait. Comment c'est fait, c'est pas que des exécutions qu'a fait, mais il y a un travail là comment c'est fait, évaluation, il continue fait, ministre affaires sociales là, il continue ouvert restaurant yo, directeur PPLS là, il te descend dans grandance là, il fait évaluation. Il y a l'autre ministre qui continue à faire évaluation. Présidence là, à travers nous-mêmes, il y a des réunions qui pour faire. Demain, nous avons une réunion avec tous les sénateurs et les députés pour nous chiter entre nous, pour nous quand même sortir avec des propositions pour nous rencontrer l'exécutif là. Nous, les élus de Grandance. Les élus de la Grandance. Donc, on ne peut pas regarder des situations sous contrôle, mais quand même, c'est sur ça continuer, c'est que pas la gaine pour contre nous, parce que le président a dit nous, c'est vrai, il vient garder, mais la rentrée la Tibonite, c'est là, saute la Tibonite, nous en deuxième position pour eux
à faire caravane dans la grandance. Rencontre élu grandance de bail lieu à qui ça? Pardon? Rencontre nous va le gagner, c'est pour nous faire qui ça? Rencontre que nous va le gagner entre nous en demain, c'est pour nous parler d'une seule voix. Et là, le coup de président, pour nous gagner même projet, pour nous gagner même parole, même lorsque approche capable différent. Donc, c'est pour nous agencer entre nous d'abord, avant le coup de président, pour nous capables bon seul son de cloche. Parole grandesse qui s'allie pour nous. Parole grandesse qui s'allie. Bon, parole grandesse, c'est parole que nous dit nous là, évaluation est faite, gain projet qui était supposé fait, évaluation il a continué fait tant qu'on me parlait avant deux questions reconstruction caillou, gain des ponts qui endommagés, gain des ponts tout pour retirer l'on zone pour y aller mettre l'on zone parce que au niveau grandeur santé il y a 3 ponts y aurait fait mais 3 ponts ça est capable de servir dans l'autre côté dans l'autre zone donc toute question ça est bien pour faire donc il y a espoir que les choses aillent mieux là-bas. Exactement, président nous t'a parlé de toute question infrastructure routière il était digne libéral commencer à partir de Carrefour Zaboka, ça veut dire après du Chiti pour entrer dans Pestel, l'absoti sous Corail Carrefour Zaboka, et puis après ça pour continuer avec l'autre action avec l'autre route. En 2000, le journal du matin n'est pas développé après la pause. Le CNE fermé provisoirement le personnel mis en disponibilité sans solde jusqu'à un nouvel ordre. Ces décisions font suite aux perturbations enregistrées dans les locaux du CNE vendredi dernier. La sénatrice du Nord de Don Luma Etienne informe avoir fait don de sa subvention Pascal à l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien, 1 million de gourdes donc. Ça font donc servir à la réhabilitation de la toiture des services d'ophtalmologie et de l'ORL de l'hôpital. Le porte-parole du président Jovenel Moïse Lucien Jura confirme que le ministre de l'Intérieur a sollicité de son collègue des Finances 100 millions de gourdes. Ce fonds ne servira pas à financer la sécurité du président Jovenel, mais celle du pays, a dit Lucien Jura. L'actualité sur le plan international, l'opposition au président vénézuélien Nicolas Maduro appelle à une nouvelle manifestation demain en faveur de l'élection générale anticipée. L'objectif central de près de mois de mobilisation au cours desquels 24 personnes ont été tuées. La Kansas a procédé hier à 2 exécutions de condamnés à mort d'affilée, devenant ainsi le premier État américain en 17 ans dont elle a vu le même jour à plus d'un prisonnier. Un journaliste camerounais travaillant pour Radio France Internationale a été condamné hier par un tribunal militaire à 10 ans de prison. Vous suivez Infovision.